et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Aujourd'hui, nous retrouvons le pasteur Eli Yoldi qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Rien ne doit tomber ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser, un pasteur se tient dans le chat. Bon visionnage et à tout à l'heure. Si mon peuple que je chéris s'humilie, et s'il me prie, si mon peuple se détourne de mal, si le sincère est loyal, alors je l'entendrai. Je le pardonnerai, je bénirai sa terre, ses enfants et ses frères. Oui, je me lèverai, je le défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Si mon peuple cherche ma sagesse plus que l'or ou les richesses. Oh, ouais, s'ils prient les uns pour les autres, s'ils confessent chacun leur faute, oui, je les entendrai, je les pardonnerai. Je bénirai leur terre, les enfants et les frères. Et je me lèverai, je les défendrai. Je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Et je me souviendrai de toutes mes promesses. J'entendrai vos prières. Je guérirai la terre. Et en ce jour nouveau, mon peuple, mon troupeau vivra dans l'abondance, dans la reconnaissance. Je bénirai leur terre, les enfants et les frères. Et je me lèverai, je les défendrai. Je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Oui, je me souviendrai de toutes mes promesses. J'entendrai vos prières. Et en ce jour nouveau, mon peuple, mon troupeau vivra dans l'abondance, dans la reconnaissance. Mon enfant, aujourd'hui, je veux te rappeler que si tu t'humilies, prie et cherche ma face. Et si tu te détournes de tes mauvaises voies, je t'exaucerai des cieux, je pardonnerai tes péchés et je te guérirai. Je
t'en fais la promesse. Oui, je les entendrai, je les pardonnerai, je bénirai leur terre, les enfants et les frères, et je me lèverai, je les défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Oui, je me souviendrai de toutes mes promesses, j'entendrai vos prières, je guérirai la terre, et en ce jour nouveau, mon peuple, mon troupeau, vivra dans l'abondance, dans la reconnaissance. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez certainement qu'il existe dans le texte biblique 2 personnages portant le prénom d'Élie. Il y a Élie le prophète, avec l'orthographe E-L-I-E, et Élie le sacrificateur qui s'écrit plutôt E-L-I. Dans les 2 cas, je suis touché par l'attitude de ces personnages. L'un monte au ciel et l'autre tombe par terre. Je suis plutôt content que mes parents aient choisi pour mon prénom l'orthographe de celui qui monte au ciel. Mais en réalité, ce n'est ni l'un ni l'autre sur lequel j'aimerais m'arrêter en ce matin. C'est plutôt sur le serviteur d'Élie, le sacrificateur, que j'aimerais attirer notre attention. Il s'appelle Samuel. Ce qui a attiré mon attention dans l'histoire de Samuel, c'est ce verset que nous pouvons trouver dans 1 Samuel 3, au verset 19. Je lis dans la version Nouvelle Bible Second. Samuel grandissait, et le Seigneur était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Ce texte a attiré mon attention car il m'a fait penser à une expression créole qui y ressemble, même si elle ne pousse pas exactement dans le même sens. Mais venons-en à notre récit, l'histoire de Samuel. Je ne vais pas m'arrêter sur le début de sa vie, mais plutôt sur son ministère dans le temple et son premier appel qu'il reçoit de Dieu. Dans le chapitre 3 de 1 Samuel, nous voyons au tout début que Samuel sert l'Éternel en étant serviteur d'Élie. Si nous y regardons de plus près, servir l'Éternel passe souvent, pour ne pas dire toujours, par le service à l'autre. Aucun don de l'esprit ne s'utilise pour soi-même. C'est toujours pour l'édification des saints, comme nous le dira Paul dans 1 Corinthiens 12. Ensuite, le décor est plutôt vite posé dans ce chapitre 3. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Dieu semble silencieux. Le peuple ne révèle-t-il plus assez d'intérêt pour lui? La suite va nous indiquer plutôt le contraire. La lampe de Dieu brille encore. La lumière du Seigneur éclaire encore son sanctuaire. Pourtant, ce qui s'y vit ne lui plaît pas. Cela ne plaît pas du tout même au Seigneur.
Les fils d'Élie dénaturent le service du sanctuaire, dénaturant par là même le plan du salut. Le service tournait à l'orgie de nourriture, ou même potentiellement l'orgie sexuelle. Ce n'était plus un service à l'autre, mais un asservissement de l'autre, de celui qui, à la base, vient pour adorer son Seigneur. Mais Dieu n'abandonne pas son sanctuaire. Il est au rendez-vous, dans l'attente de la rencontre. Il est là et il souffre de la situation. Cette présentation des fils d'Élie est en contraste avec celle de Samuel. Samuel est au service de l'Éternel parce qu'il est au service d'Élie. Alors que les fils de ce dernier ne servent pas l'Éternel, car ils ne servent pas le peuple. Ils se servent. Malgré la persévérance du Seigneur, il n'est pas entendu, sa lumière n'est pas vue. Celui qui devrait montrer au peuple la lumière de son Dieu a maintenant, nous dit le texte, les yeux fatigués. Il ne voit plus clairement la lumière divine. C'est une situation particulièrement triste. Mais Dieu reste bien présent, lui. Remarquez qu'il ne souhaite pas s'en aller. Il préfère éloigner ce qui l'empêche plutôt de rentrer en contact avec son peuple, ceux qui retiennent injustement la vérité captive. Remarquez aussi que c'est Dieu qui va se charger de ça par lui-même, pas le peuple. Il en va de même pour nous aujourd'hui. Dieu ne permettra pas que sa parole soit dénaturée par ceux qui se disent ses témoins, sans l'être finalement vraiment. Il se chargera lui-même de faire le tri. Mais revenons à notre histoire. Élie ne voit plus très bien, mais il semble sourd aussi. Dieu est là, mais il n'est ni vu ni entendu. Par 2 fois, il s'est adressé à son prêtre, à son sacrificateur, mais celui-ci n'a pas su lui donner la priorité. 1 Samuel 2, verset 29, va énoncer le constat de Dieu. Tu as préféré tes fils au Seigneur. Alors, Dieu ne s'impose pas. Il ne vient pas enfoncer, obliger Élie à l'entendre. Il va plutôt parler à son serviteur, au serviteur d'Élie. Il s'adresse au jeune et inexpérimenté Samuel. En réalité, Samuel n'est plus vraiment un enfant. Dans 1 Samuel 2, verset 26, nous pouvons lire que Samuel grandissait de façon agréable à Dieu et agréable aux hommes. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un? Il n'est donc plus un enfant, mais il ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée, nous dit le verset 6 du 3e chapitre du premier livre de Samuel. Par 3 fois, Samuel pense entendre Élie, son maître. La 4e fois, par contre, il sait que finalement, Dieu s'adresse à lui. Il le sait car l'aveugle et le sourd lui indiquent que c'est Dieu, son maître, aveugle presque, et apparemment sourd des avertissements de Dieu, est pourtant celui qui va permettre à Samuel de savoir que c'est Dieu qui lui parle. C'est le comble. Malgré tous ses handicaps, l'Élie qui se croyait riche et qui pensait n'avoir besoin de rien,
L'Élie qui ne savait pas qu'il était malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, c'est cet Élie-là même qui reste de bons conseils pour Samuel. Ses fils, les fils d'Élie, sont sourds à la parole de leur père. Mais Samuel, lui, il reste sensible à la parole du sacrificateur. Cette attention portée à la parole va devenir finalement la marque de fabrique de Samuel. Dès le verset 3, nous pouvons lire que Samuel manifeste déjà son attachement à la parole. Il se couche dans le lieu où se trouve l'arche qui contient les 10 paroles du Seigneur données à Moïse. C'est cet attachement à la parole qui fera de Samuel l'homme de Dieu respecté qu'il deviendra. Le verset 19 que nous avons lu tout à l'heure indique que Samuel ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. C'est ainsi qu'il grandissait et qu'il était reconnu dans tout Israël. Alors, que nous apprend cette histoire? Premièrement, que le statut de serviteur de Dieu inspiré par l'Esprit n'est pas un état acquis de façon définitive. À chaque fois qu'un personnage biblique a cru parvenir à un état supérieur parce qu'il avait pu collaborer avec Dieu, ou plutôt que Dieu avait collaboré avec lui, cela s'est mal terminé. Que l'on passe par Jephthé, un simple guerrier, ou par Salomon, un grand roi, croire que tout ce que l'on peut faire est inspiré sans se remettre en question est une erreur fatale. Deuxièmement, ce que nous pouvons tirer de cette histoire, c'est que seule la parole de Dieu est juge de ce qui est bon ou ne l'est pas. Ésaïe 8, verset 20 va nous dire « C'est à la loi et au témoignage que nous devons nous fier. » Troisièmement, seul Dieu est habilité à faire le tri dans son peuple. Lui seul détient tous les éléments nécessaires à cette action. Ce qu'il nous demande, par contre, c'est d'être des sentinelles avertissant ses enfants du danger. Pour cela, vous comprendrez qu'il nous faut voir clair. Si ces derniers ne sont pas sensibles à l'appel que nous lançons, laissons Dieu se charger de faire le nécessaire. Enfin, et c'est ce qui me semble peut-être le plus important, cette histoire m'apprend qu'il est absolument nécessaire de rester sensible à la parole du Seigneur. Ne nous enfermons pas dans des habitudes, dans des traditions, dans des compréhensions, mais plutôt soyons sensibles et disponibles à la parole du Seigneur. C'est ainsi que nous pourrons grandir en lui. Si nous voulons vraiment grandir devant Dieu et devant les hommes, ne laissons aucune parole de l'Éternel tomber à terre. Autrement dit, ne laissons pas la parole du Seigneur rester sans effet. Que cet effet soit sur nous ou sur ceux qui nous entourent, Dieu souhaite voir cette parole être à notre bénéfice, au bénéfice de l'humanité. Il souhaite que cette parole fasse son œuvre en nous, travaille nos cœurs, nous réveille, nous ouvre les yeux, nous ouvre les oreilles et nous permette d'avancer avec lui. Il ne veut pas, comme le dit Ésaïe 55, verset 11, que sa parole revienne à lui sans effet. Il nous promet même que ce ne sera pas le cas. Alors puissions-nous, chers frères et sœurs, chaque jour, nous remettre entre les mains du Seigneur, nous pencher sur sa parole et ne laisser sa parole à aucun moment traîner par terre dans nos vies, mais que nous puissions la prendre avec
toute la valeur qu'elle a, la considérer comme précieuse et nous pencher sur cette parole pour entendre et voir ce que Dieu prévoit pour nous et pour l'humanité. Je crois que cela est un indispensable au bon développement de chacun d'entre nous en tant que chrétiens. Et c'est pour cela que je veux vous souhaiter un très bon développement à travers la parole du Seigneur et que chacun de nous puisse grandir à la voix et à la lumière de notre Dieu, et cela devant lui comme devant les hommes. Amen. Merci à Eli Yoldi pour ce temps de partage. Vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description. Je vous dis à la semaine prochaine. Bon sabbat. Oh, si je pouvais parler la langue de Canaan pour décrire la gloire et la beauté d'un monde meilleur. Oh, si je pouvais parler la langue de Canaan pour décrire la gloire et la beauté d'un monde meilleur. C'est un monde sans nuit, car la lumière c'est lui, plus de pleurs de douleur. Oh Seigneur, c'est un lieu de bonheur. Oh, si je pouvais parler la langue de Canaan pour décrire la gloire et la beauté d'un monde meilleur. J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons ne s'est pas encore manifesté. Mais nous savons qu'au moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Oh, si je pouvais voler jusqu'au plus profond du ciel, J'irai explorer ce beau pays de gloire éternelle. c'est un monde nouveau de justice et de repos. Tout est accompli. Oh Seigneur, c'est un monde de vie. Oh, si je pouvais parler la langue de Canaan pour décrire la gloire et la beauté